Pascal Arbillot, que j'adore. Bonjour Pascal, comment ça Bonjour, va? bah, très bien. Pascal Arbillot qui est à l'affiche de deux films Oui. ici au festival, qui Ouais. sont Miss, que vous allez découvrir cet après-midi à 17h, le nouveau film de Ruben Alves qui avait réalisé Les femmes du sixième étage. Pas du tout. Pas du- Non, non, pardon, La Cage Dorée, La autant Cage pour Dorée. moi, La Cage Pas Dorée, doré, pardon. j'adore, mais Autant c'est pour pas moi. loin. C'est pas loin, Cage Dorée, on c'est est passé, rez-de-chaussée, on est passé et, du rez-de-chaussée voilà. au sixième, Ouais, enfin c'est ça. plutôt du sixième au C'est le même rez-de-chaussée. immeuble. Voilà, c'est ça, désolé. Et, c'est ça l'improvisation, hein. Et on vous verra aussi, Pascal, dans Les Apparences, le Ouais. nouveau film de Marc Marc Fitoussi, je rêvais aux de côtés tourner avec lui de aussi. Karine Viard Ouais. et de Benjamin Biolay. Ouais. Comment ça va, Pascal? Mais ça va très bien. Ouais. J'ai déconfiné tranquillement. Je suis surtout heureuse de me retrouver ici et de revoir tout le métier réuni, même si bon, on a un petit protocole, on voit bien on garde nos distances, mais Ouais. c'est très joyeux de voir tout le monde de nouveau actif et prêt à, ouais, prêt à tourner, Prêt à et à défendre parler des des films. films. Ah ouais. Prêt à tourner, vous revenez, vous, d'un tournage, Oui, là. je vais Vous êtes, quasiment finir. voilà, Oui, vous j'étais êtes en train de tourner entre en deux. Grèce et à Paris avec un premier long qui s'appelle On sourit pour la photo avec Jacques Gamblin, Pablo Poli et Agnès Hurstel. Joli casting. Et ouais, super. Et puis l'histoire est très très belle. C'est un premier long. Alors, Et- parlez-nous de votre rôle dans Miss. Ah, alors j'ai révisé mes petites fiches parce que comme normalement le film devait sortir en Eh oui, mars, ouais. donc on a déjà fait toute la promo. Donc là, je l'ai pas revu depuis 6 mois. C'est horrible. Alors, ça n'a pas changé. Le film n'a pas Mais pris je une m'en ride. souviens plus très bien. Alors attends. Alors c'est l'histoire, c'est un conte initiatique, un conte d'émancipation. On suit un jeune homme qui rêve depuis tout petit d'être Miss France, en tout cas de présenter le concours. Il n'a pas de problème d'identité ou pas de problème avec sa féminité. Il veut juste, c'est un rêve d'enfant. Et il va poursuivre ce rêve à l'aide d'une famille d'adoption. Et puis vous verrez comment ça se finit. Il faut aller voir le film. C'est merveilleux. C'est un vrai conte populaire. Mais vous, qui êtes-vous? À moi, alors je m'appelle Amanda. Voilà. Et je suis la directrice du concours Miss France. Et je sélectionne et j'entraîne les Miss. Je suis un mix entre Geneviève de Fontenay et Sylvie Tellier. Et ces personnages-là, et c'est un personnage un peu... Et moi, je dirais même qu'il y a un petit côté, Marie-France Brière mais aussi oui, dans le personnage. mais ouais, c'est Parce vrai. que c'est une femme, Il y a un c'est mix. aussi une femme de télévision Complètement. qui lutte contre Et qui lutte en interne, des hommes en fait, qui lutte contre... Exactement. qui c'est sont c'est un une peu féminité couillons qui et est- qui n'ont pas d'idées, exactement. alors que Ben, c'est elle qui c'est pour fournit ça que toutes j'ai les adoré idées. faire ce rôle-là. Oui, c'est la féminité qui a à la fois qui a l'air un peu dure, un peu castratrice, et c'est le contraire. Elle défend. C'est une transmission de l'indépendance, de l'autonomie des autres, je pense. C'est ça qu'elle travaille. Elle essaie de le faire. Alors, Miss, Comment on appelle ça? En entrisme. Comme on dit, les gens qui sont à l'intérieur, qui font la réforme, la il révolution est à trop l'intérieur. tôt, il est trop Il tôt, est j'ai beaucoup pas trop mon tôt. dictionnaire. Ok, je vais prendre une chouquette. Et alors, ça, le Miss, donc c'est un film très coloré, Oui. c'est une comédie. Et Ah, alors, ça on va me- passer ouais. dans un autre univers avec Les Apparences où Ouais. on va vous retrouver, qui là est Avec pour le coup un film plutôt noir, plutôt Caustique, caustique, cynique, sur la machiavélique, société bourgeoise, mais en même temps jouissif. ouais, très jouissive. Alors, qui êtes-vous dans Les Apparences? Alors, je joue une femme qui est installée à Vienne, qui fait partie de la haute société. On se reçoit tous entre nous et je reçois Chez les Français expatriés. expatriés. Et je suis la meilleure amie de Karine Viard dans le film. Et que je représente le modèle que Karine, qui elle vient d'un milieu plus simple, elle veut en être. Elle veut être comme, donc elle s'habille comme moi, elle se coiffe comme moi. Et moi, je suis une espèce de ces femmes qu'on adore détester. J'ai adoré jouer ça. Et alors, je suppose que vous avez adoré tourner avec Marc Fitoussi. Ah Alors, ouais, Marc c'était un Fitoussi, rêve, hein, vraiment. Moi, depuis Copacabana, moi, je me dis, ce mec-là, je veux tourner avec lui. alors, On on a a eu vu une de journée. lui, on a vu de lui ici Pauline Détective, puis Ouais. après Maman à tort, et puis on a Ouais. aussi vu des épisodes de 10%, puisque c'est un des réalisateurs de la série 10%. Ouais. Et c'est un homme absolument adorable. Ah, il est charmant, il est brillant, il est caustique, il arrive. Pas du tout. Si, non, mais C'est je voudrais, Non puisqu'on a la chance, Oui. d'avoir un Les grand frères. comédien et un grand réalisateur, et Ouais. qu'en plus ils sont frères. Venez vous installer, messieurs. Ça sera l'occasion peut-être de vous présenter Pascal Il s'y Arbillot, attendait pas du tout. une comédienne que Je j'adore, connais avec pas qui. du tout. Bonjour. Bah oui, très bien, Denis depuis. Bonjour de nouveau. Bonjour Denis, Bruno. bonjour Bruno. Bruno et Denis Podalides qui ont présenté hier soir les deux Alfred.
Denis, en plus, qui présentait en début de festival Effacer l'historique, pardon, ça a failli s'effacer de ma mémoire Oui, et je ne vois pas j'étais pourquoi. pas d'ailleurs. En fait, Vous j'étais n'y pas là. étiez pas parce que vous aussi, vous étiez en tournage. C'est On ça. disait ça, on a l'impression qu'avec ce festival d'Angoulême, que la vie cinématographique s'entend reprend et que les tournages reprennent. Vous-même étiez en tournage. Oui, 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 j'étais en tournage à Nantes là, les jours derniers. Un premier film qui s'est tourné finalement avec 3 mois de retard par rapport aux dates initiales. Pascal, vous aimez le cinéma de Bruno Hugo. Podalides? Bah, C'est le moment oui. de le dire. Je voyais ce que je veux dire, vous aimez tourner avec 3 mois de retard non, pas du tout. Non. Ah ben oui. Alors je me souviens plus. Bah oui, je le suis depuis longtemps, depuis Versailles, chantier, Ah tout ouais. ça. Bah ouais, enfin, c'est une référence. Et puis c'est un univers particulier que je trouve brillant, libre. Le film avec Annie Jaoui, je me souviens plus du titre que Comme un j'avais. avion. Comme un avion. Ouais. Mais moi, c'est ma passion. Je peux le revoir 10 fois. Et voilà. Ouais, c'est un immense metteur en scène, grand acteur aussi. Grand Oui, acteur. et qui J'adore ose, quand il qui ose joue, de Bruno. plus, qui J'adore ose quand de il plus joue. en plus se filmer. Ouais, mais Plus ça va, petit les à rôles petit, sont de quoi. plus en plus importants, j'ai l'impression, Bruno. Oui, en fait, c'est oui, oui. Enfin, là, j'étais très heureux de jouer avec mon frère Denis en ping-pong. Enfin, en ping-pong, c'est un grand mot, mais je veux dire. Non, plutôt des balles de Souvenir fond. d'enfance, Ouais, peut-être. ouais. Mais ça raconte quoi, les deux Alfred? Alors, Je bah peux voilà. faire l'interview? Et bien, bien Non. sûr, c'est le moment de faire, c'est le moment de faire le pitch. Denis, Ah, ça, vas-y, c'est pas je moi suis qui très le mauvais fais. pour résumer Ah, moi les non films. plus, Ouais. c'est surtout sur tes Alors films. Pardon. disons, qui sont les deux Alfred? Parce que c'est ça, Alors, quand on peut s'attendre à ce que ce soit Ça, je peux les répondre. prénoms de Eh vos ben, personnages, c'est mais son- pas du tout. Ça, je peux Denis, répondre. qui sont les deux Alfred? les sont deux deux Alfred, chouquettes. ce sont Deux chouquettes. deux petits. Non, C'est un film d'animation. je vais essayer de ne pas On a perdre fait les voix. l'auditeur. Ce sont deux doudous, en fait. Les deux Alfred, c'est deux doudous qui appartiennent à ma fille dans l'histoire. Enfin, les deux doudous Ton d'Enfonquin. fils, hein. C'est-à-dire que non, c'est la petite Ernestine dans le film, je rappelle. Ah, pardon, oui, c'est bien. Oui. Mais au Ouais, départ, ouais. c'était inspiré C'est par là- deux. là, un peu grand Ouais, pour, non, mais C'est parce que n'importe quoi. c'est inspiré de deux doudous de mon fils D'accord. et qui n'en font qu'un. Donc on disait c'est- toujours les deux Alphonse pour mon fils. D'accord. Les deux Alphonse, et ce sont ces doudous. C'est-à-dire que s'il n'y a qu'un des deux Alphonse, le doudou n'est plus. D'accord. Donc il faut les deux pour qu'il y ait le doudou complet. Extraordinaire. Et on a gardé, et ce détail est entré dans l'histoire du film. Et sauf d'Alphonse, c'est devenu Alfred. Et c'est aussi deux singes. Et donc on les voit dès le début à l'image. Mais ensuite, il y a une sorte de surimpression qui fait que des deux doudous, ça devient nous deux, Bruno et moi. Oui, qu'on a tellement envie de voir le film. Ça donne Ah, envie, mais hein, qui- mon qui, pitch, est, là qui est absolument magnifique. Alors, qui êtes-vous, Denis Podalides, dans les deux Alfred? Alors, Ça va aider, oui, va aider oui, à faire non. le pitch. Je suis un homme au chômage et qui, en plus, Dont la femme est sous-marinière. dont la femme est sourd-marinière. Voilà. Et, Voilà. Voilà, c'est ça oui, qu'on aime. elle est en plongée, donc elle j'adore. ne réapparaît, ne réémerge qu'à la, enfin peut-être pas le dire ça, à la fin du film. Et en même temps, on ne dit pas qui c'est, en revanche. notre couple a également plongé, et donc on est en séparation. Et moi, j'ai tout le temps de son immersion pour essayer de prouver que je suis capable de tenir la maison et notamment de bien m'occuper de nos deux enfants en bas âge, qui D'accord. ont là un petit bébé. Et donc, je dois trouver un travail. Et finalement, je suis engagé dans une start-up. Mais au prix d'un certain mensonge, c'est dans cette start-up, il est convenu qu'aucun employé ne doit avoir d'enfant. Comme on doit être 24 heures sur 24 à dispo. Google, Donc, il ne faut pas d'enfant. Et je fais le mensonge, je dis que je n'ai pas d'enfant. Et donc voilà, aux yeux de Et cette société, je vais devoir cacher que j'ai des enfants. Et c'est là qu'intervient Et c'est là le qu'intervient. personnage d'Archiboldo. Qui est un- Arcimoldo. Archiboldo, pardon. Archiboldo. Autant pour moi, c'est le matin, j'ai mangé des chouquettes, je suis un peu sous l'effet du sucre. Chouquettes, j'explique à nos auditeurs, Ah oui, il y a tous d'ailleurs, les c'est matins un- des chouquettes, c'est en hommage à votre film, cher Bruno, Merci. dans lequel vous arrivez Très un touché matin par ce petit pour, geste. Ouais. offrir des chouquettes. Donc je me suis dit, voilà, il faut des chouquettes tous les matins, c'est un bon geste, offrons des chouquettes. Donc qui est votre personnage? C'est un amateur de chouquettes, mais qui va pas décoller de sa chouquette. Parce qu'il y a deux écoles. Il y a ceux qui trempent leur chouquette et ceux qui la Voilà. croquent. Voilà. C'est un des messages, enfin une des leçons du film. Ce type vit de petits boulots à coup d'appli. Le téléphone sonne suivant différentes sonneries, suivant si c'est pour conduire quelqu'un, porter un colis, envoyer des trucs sur eBay. Donc il vivote, il se croit comme ça autonome et libre, alors qu'en fait il est assujetti aux étoiles
que lui donne chaque appli. Et on sent qu'il est un peu nomade. Et donc très vite, Denis l'héberge. Et ce qui était drôle de raconter, c'est une amitié qui arrive extrêmement vite. C'est pas très peu progressive. En scénario, ça passe toujours mal, ça. Mais dès le lendemain, ils sont copains. Donc c'était une gageure. Et du coup, j'essaye de défendre Denis dans ses petits mensonges au quotidien par rapport à ça. Au fait qu'il doit cacher qu'il a des enfants. Et en même temps, c'est une amitié c'est une amitié qui se construit très vite sur le fait aussi que ce sont deux personnes qui sont, enfin, socialement, Un peu déclassées, ouais. voilà, Ouais, déclassées ouais. et qui ils se reconnaissent aussi là-dessus, quoi. Ils Oui, sont oui. tous les deux au bord du gouffre et le meilleur moyen de pas tomber, c'est de se tenir, c'est de Ouais, se ouais. serrer les coudes. Oui, oui. Mais tous les trois, hein, le personnage de Sandrine aussi, elle est Pareil, cadre on en supérieur, parlé. encore en poste, mais elle sent bien qu'il y a la poussée des jeunes générations. Elle doit apprendre à manier tout un langage d'entreprise, de nouveau management franglais qu'elle manipule mal, donc il y a une certaine maladresse dans son autorité. Et elle aussi est au bord du gouffre, parce que si elle si elle est virée, ça devient très difficile à son âge de retrouver un poste de cadre. Alors tout y passe, hein, dans le film, l'ubérisation de la société, la modernisation, les objets qui deviennent obsolètes, les drones qui tombent du ciel, qui remplacent les trottinettes. Je trouve ça génial parce qu'il y a un moment, Bruno fait comme ce nouveau métier qui est quand même un métier totalement Juicer, ça improbable. s'appelle. Voilà, juicer, donc les gens qui branchent les trottinettes dans Paris, qu'on voit des fois, ils sont sur une trottinette, puis ils sont 15 trottinettes sur leur trottinette. Là, ils ramassent des drones. Le ramasseur de drones. Il est ramasseur de C'est une merveille, drones à un mais quelle moment, merveille. c'est absolument Oh là là. génial. Je me suis demandé même si le drone n'avait pas remplacé à un moment la glaviole, qui est un objet improbable qui est dans tous vos films. Il y a un Ça moment. s'appelle des glavioles volantes. Voilà, c'est un Ouais, peu des ouais. glavioles volantes. Et donc il y a tout ça, toute cette critique, mais alors avec cette incroyable facilité que vous avez, cette poésie que vous avez, ce style dont tout le monde parle. Ah ouais. Comment vous le définiriez, vous, votre style de cinéma, si jamais vous le définissez? Oh, j'en suis incapable. Ce que j'aime, c'est qu'on réalise dans quel bain amniotique on navigue. Là, je crois que quand on parle en ce moment en direct, il y a nos voix dans les rues. Absolument. Et donc, les gens nous écoutent à moitié, regardent les vitrines. Et tout d'un coup, si on leur dit, hé, vous écoutez un peu la voix, qui réalisent tout d'un coup que c'est vrai que ces chaussettes sont moins chères, mais regardez en face. Il y a plus de choix de couleurs. Enfin, et tout d'un coup, et peut-être c'est ça le cinéma, c'est d'un coup prendre conscience du monde dans lequel on évolue. Ouais. Denis, c'est toujours aussi, ou c'est peut-être plus plaisant encore maintenant de tourner avec Bruno? Comment ça se passe, vous deux, sur un plateau? Il y a... Ça se passe très bien. Ça se passe très très bien. Top. Assez simplement. Euh, D'une manière, il y a toujours un plaisir enfantin qui vient de très loin. Mhm. Et en même temps, avec le temps, des habitudes de travail, des façons peut-être plus rapides qu'avant aussi de se mettre d'accord sur une scène. Bruno, il va assez vite maintenant dans la mise en scène. C'est à la fois très rigoureux et je ne sais pas, ça se passe toujours assez gaiement. Il y a toute une partie du travail que moi je ne sens pas en fait, que je ne vois pas. Comme souvent nous les acteurs sur les plateaux, il y a une partie souterraine qui toutes les décisions prises avec le chef opérateur, le découpage, toutes ces décisions-là. Et donc c'est très agréable parce on a le sentiment d'être, comme dit Bruno, dans un bain. Effectivement, il y a un bain du film qui est cette atmosphère très concentrée d'ailleurs et en même temps très très joyeuse, voire jubilatoire. Il y a des grands moments de plaisir et puis bon, aussi les contraintes du film qui sont les contraintes de beaucoup de films. Il faut tourner en je sais plus combien de semaines. Ouais, je perds des semaines à chaque film. Oui, faire des semaines à chaque film, il faut faire très vite. C'est des journées en fait très lourdes, très chargées et curieusement assez légères. Pour moi, de mon point de vue, enfin, j'ai l'impression que ma responsabilité, c'est celle d'être acteur et que en fait, peut-être j'ai un côté un peu enfantin, une sorte de confiance, comme un enfant qui est confiant en ses parents et le monde dans lequel on le transporte, eh bien, c'est un monde fiable, un monde assez heureux. Donc j'ai ce sentiment-là d'un bonheur presque inconscient. Et quand je découvre le film, je découvre une œuvre d'art. Alors ça, c'est très... Et là, c'est toute la partie de Bruno que je connais et que je ne connais pas, qui est différente à chaque fois. C'est les choix
des choix esthétiques, des choix comiques, des choix de montage, de musique, et je découvre tout ça. J'ai découvert tout ça hier soir. Donc, moi, j'étais vraiment particulièrement ému. Donc, c'est de se sentir à la fois dans le même bain, puisqu'on a grandi vraiment de manière extrêmement proche, et en même temps, quand le film sort, d'être au cœur d'une œuvre qui peut-être nous dépasse aussi un peu et qui rencontre, c'est en plus le moment où elle rencontre le public, donc c'est le moment où ça ne nous appartient plus vraiment. Et je vois que des choses comme ça dont j'avais une idée au tournage. C'est drôle, la fonction poétique que ça prend. Il y a un moment, un plan, je m'en étonnais d'ailleurs auprès de Bruno pendant la projection. Je croyais que jusqu'au bout, je croyais qu'il y avait une image de synthèse. Pas du tout, l'image n'est pas du tout. J'accroche un drone dans la nuit. J'accroche les deux doudous à un drone dans la nuit et le drone monte. On a l'impression d'une montgolfière et ce plan m'a bouleversé. En le tournant, déjà, j'étais assez touché par ça. Et ces drones ont à la fois une fonction satirique, comique et en même temps poétique. Donc, voilà. Pascal, ça te donne envie d'aller voir le film? Mais ouais, c'est horrible. Il sort quand? Il sort. Mais c'est trop loin. Ouais, c'est Ah ouais. loin, ouais. Mais peut-être. C'est bizarre. Est-ce que je peux avoir un petit passe droit Bien sûr, bien sûr. Le 2, Il va passer. Il passe pas au Hall. C'est à Paris, il passe au Hall. Ah bah voilà. Ouais. Ouais. Alors, rendez-vous est pris pour Pascal Arbillot qui ira voir le 2 septembre au Hall, les deux Alfred. On peut juste parler, il y a des ponctuations musicales dans le film avec des morceaux, mais qui sont des covers, comme on dit. Il y a par exemple un Daft Punk joué au banjo, que j'ai adoré. Du coup, j'en ai fait le générique de l'émission. Ah bon? Il y a aussi une version du Grand Sommeil. Oui, de Dao. Par Ginger Ale. Ouais. Est-ce qu'on peut avoir un peu de Ginger Ale? Le générique de début. Ah, je suis super. C'est Dao? Ça vient de Dao? C'est une chanson de Dao, le Grand Sommeil, en reprise. Je la connais pas. Ouais, voilà. Il y a aussi, il y a Les Moulins de mon cœur aussi, mais par Frida Boccara. Ah non. Non. Ça, c'est un autre film. Ah, c'est un autre film. Eh ben voilà. Ça Non, m'apprendra. il y a à J'ai la voulu fin- faire le malin. à la ça fin- m'apprendra. À la fin, c'est pas la Il n'y a pas la Clairefontaine. Non, c'est pas la Clairefontaine. C'est quand on se retrouve avec Vanessa. Ah, c'est l'eau vive dans le manège. Ah oui, c'est l'eau vive. Voilà, c'est l'eau vive. C'est l'eau vive. C'est l'eau vive. Elle est comme Mais l'eau vive. Très belle mélodie. Oh. Ouais. Oh, c'était joli ce moment. C'était joli. Merci Pascal. Envie de Emmanuel chanter était là. Hein D'ailleurs, Envie de hier soir. chanter. Ben oui. Eh ben oui. Ben oui. Juste l'importance de la musique pour vous au cinéma, dans Très votre importante. cinéma. Écoutez, elle est fondamentale. Sans musique, le cinéma, ça a dû arriver. Oui, sans musique. Bresson, bien sûr. Effacer l'historique du film, il n'y a met pratiquement des pas de musiques. musique. Ça, il y en avait très peu. Et Truffaut disait les cinéastes qui arrivent à se passer une musique sont très forts. Ouais. Ça m'avait un peu intimidé parce que du coup ça interdisait un peu le plaisir. Parce que vraiment mon plaisir c'est de poser une musique sur une scène. C'est trop beau, ça la transcende la plupart du temps. Quand tu réécoutes. Moi, j'ai c'est commencé sûr. comme ça en montant des diapositives sur des musiques. C'était mon premier geste de cinéma, c'est les fameux diaporamas, mais c'était pour on projetait en 35 dans sa chambre avec une musique qu'on aime plein pot, une image plein pot. Au départ, c'était ça le cinéma. Ouais. Merci à vous tous d'être passés ce matin sur Fréquence FFA. Donc, vous retrouverez Pascal Arbillot que j'aurai le plaisir de présenter sur la scène du CGR dans Miss cet après-midi de Ruben Alves. Oui. À tout à l'heure, Pascal. À tout à l'heure. On a vu donc les deux Alfred hier au CGR. Ça s'est bien passé? C'était bien ces projections? Je crois, oui. Très chaleureux. Très chaleureux. Ouais. La chouquette a du mal à passer. Au moment de je déglutis. Moment, c'était le moment chouquette. On remercie le boulanger qui nous livre. Et donc on découvrira courez voir les deux Alfred quand ça sort. Le film est vraiment magnifique, poétique, drôle, avec en plus, je serais tenté de dire, des invités surprises, notamment à la fin. Ah oui, on J'ai compris qui c'est, moi. On ne dira pas. Oui. Il y a un prénom qui a été lâché, mais on ne dira rien. C'est dit au générique. Ça peut être Red de Grape départ, aussi, non?
Est-ce que c'est dû au générique de départ? Oui, elle est saluée au générique. Ouais. départ. Ah bah écoutez, j'ai prêté plus attention à l'image qu'au Ah bah, générique. En tant tout mieux, cas, tant mieux. merci beaucoup d'être merci à toi, Patrick. venu. Merci, bonne journée, bonne chouquette. Et on va se retrouver tout de suite. Justement, on va parler musique avec deux compositeurs des films qui sont présentés ici à Angoulême, alors que Thibaut de Montalembert fait des coucous à Oui. Pascal Et parce qu'il faut Arbillot. que je me- Bonjour Thibaut, Thibaut qui lui aussi est dans Miss et que vous retrouverez, mais je pense que vous aurez du mal à le reconnaître dans Miss Oui. et vous verrez pourquoi cet après-midi à 17h au CGR. Ah. Voilà.